présent, nous allons aborder la notion des slots. Alors, nous avons vu par ici déjà ce qu'on appelle un composant. Et nous avons donc vu qu'on peut importer un composant au niveau d'une vue. Et qu'une vue, donc, c'est un ensemble de composants. Et qu'un composant, donc, peut être composé même de plusieurs composants, comme, comme nous l'avons expliqué. Alors, ici, nous allons faire donc une petite spécificité. Nous voulons par exemple que, alors, je vais mettre quelque chose par ici. Nous voulons par exemple que tous les boutons, au fait, de notre site web, par exemple, aient la même forme, ok, et donc le même affichage, au fait. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons créer un composant qui va représenter donc le bouton, ok, et qu'on pourra maintenant utiliser donc sur tous les éléments, sur tous les formulaires, sur toutes les pages de notre site internet. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc un composant, comme je l'ai dit. Je vais créer ici donc dans component, je vais créer donc un fichier nommé bouton. Ok, j'ai déjà dit utiliser donc par ici pour le nommage, pour le nommage des composants, tu utilises donc du Pascal Keys. Donc, bouton.vue. Ici, donc, un composant donc, étant toujours composé de templates. Ok, et ici, donc, de script setup. Ok, alors à l'intérieur, donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la coupé, donc, copier le bouton qui est ici. Je le remets donc juste à ce niveau-ci. C'est bon? Alors, ici maintenant, qu'est-ce que je passe? Alors, tous les boutons donc, ne sont pas forcément donc, des submits. Ok, c'était donc souvent des boutons, tout donc souvent des submits. De ce fait, je veux donc que ce soit un truc dynamique. Ok, dans ce cas, je vais donc prévoir quoi? Créer donc un props. Ok, je vais créer donc un props, donc je vais donc un different props qui sera pas conséquent, un paramètre qui sera envoyé depuis le parent pour savoir donc si c'est un submit ou bien un bouton simplement. Ici, donc, on le nommera donc type bouton. C'est bon? Donc, du camel case. Voilà un peu. Alors, ici, on dirait que le type, c'est un string. OK? J'ai les caractères. Pas défaut, donc, on dit que c'est juste un bouton. Pas défaut, si on ne met rien, c'est donc un bouton. Très bien. Alors, voici ce qu'on a par ici. Alors, maintenant, on dit que cette variable, donc, si mais cet attribut donc, est dynamique, par conséquent, il ne dépend pas donc d'un test simple, mais d'une variable. Qu'est-ce qu'il faut par ici? Il faut donc ajouter par ici un 2 points au début de l'attribut. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On met donc la variable dont il dépend. Props.type bouton. C'est bon? Très bien. Cela signifie que automatiquement, quand le props.type bouton va changer, il sera automatiquement mis à jour et le type donc sera automatiquement évalué, réévalué. C'est bon? Très bien. Alors, je viens donc de faire ce paramétrage. Ensuite, je vais donc créer au fait un style. Pour créer donc un style et l'ajouter à ce bouton-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc style ici. OK? Alors ici, on a donc un attribut nommé donc scoreped pour dire que tout le code qu'on va écrire ici ne s'appliquera donc qu'à ce composant. Cela veut dire que même si donc ce composant est intégré dans une autre page et qu'il y a donc des styles différents sur l'autre page, la page en question donc aussi maintient donc son style. Donc il n'a fait donc pas d'autre page en question. Donc ici, je dirais donc que le bouton en question a quoi? A donc une couleur, background color, disons par exemple green, ou bien blue, ou bien, c'est pas, indigo par exemple. Ok, color white. Ouais, un peu, mais dans un padding, tu mets donc gauche-droite 15 pixels, haut et bas 10 pixels. C'est tout. Ouais, donc voici donc comment on peut définir les styles au niveau de notre composant, très simplement. Alors, le bouton donc étant créé maintenant, je vais maintenant l'appeler à ce niveau-ci. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc d'abord commencer par importer mon composant. J'importe mon composant qui est bouton à partir donc de point bouton qui est ici, directement dans le même dossier. Après l'avoir donc importé, je vais donc maintenant l'utiliser, l'appeler. Donc je l'appelle, je fasse dans ce qui est ici, et je l'appelle ici, je vais donc une balise bouton simplement par ici. Alors n'oublions donc pas qu'il a besoin donc d'un props. Le props par défaut est bouton, mais nous c'est pas un bouton nous voulons mais un submit. Par conséquent, je vais donc passer le paramètre type, enfin le props type bouton en camel case et enfin en kebab case. Et donc deux points type bouton est égal à quoi? Est égal à quoi? Submit. Ici, donc, on met donc quoi? Deux points type bouton égal à submit comme ceci. Ça veut dire que submit donc est une variable. Or que submit pas ici donc une variable, mais un libellé. Donc, je vais en face donc le deux points qui est ici. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il envoie donc le props nommé donc type bouton ayant donc une valeur submit au bouton qui est ici.
Par conséquent, donc, le type bouton devient donc quoi submit. Donc, par défaut, quand on ne met rien du tout, si j'arrive à enlever et ici, simplement comme ceci, par défaut, donc, il allait utiliser quoi? Le type bouton qui est ici. Mais c'est un submit que je veux, donc je fais donc le props et je mets donc comme valeur submit. Bien sûr, j'ai déclaré un string, c'est un string que nous attendons. Très bien. Tout et automatiquement donc cela qui est là. C'est tout. Donc voilà un peu comment nous pouvons faire pour déjà séparer donc un peu les composants de nos différentes pages. Voici donc le bouton qui s'affiche ici. Maintenant, précision, nous voulons maintenant encore que le test ici donc soit un test dynamique. Cela veut dire que le test donc n'est pas encore figé dans le composant parce qu'il peut donc changer en fonction des différentes pages sur lesquelles on sommes. Ok, très bien. De ce fait, nous allons faire quoi? Nous allons donc ici donc utiliser ce qu'on appelle donc des slots. Les slots donc permettent au fait de pouvoir intégrer donc du contenu ou du code à l'intérieur donc d'un composant. Alors, maintenant que j'ai créé mon composant ici, par exemple, ok, je veux donc dire que je peux intégrer donc ici donc du code à l'intérieur ici, ok. Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce que je fais dans ce cas? C'est pour pouvoir donc définir quoi? Pour donc définir le test de mon bouton. Parce que ici, donc, quand je mets donc slot par exemple, pour dire que c'est le test de mon bouton que je vais écrire à l'intérieur directement. Alors, je mettrai donc par ici quoi? Je vais donc faire, je vais donc le transformer en une balise et en une balise double ici, ok. Balise donc c'est plus trop comment on appelle ça, hein. En tout cas, une balise quand même qui a une ouverture, une fermeture comme ceci, ok. Et tout ce que donc j'écris à l'intérieur sera automatiquement donc rajouté à ce niveau-ci, à l'intérieur donc du slot. Plutôt, le slot donc sera remplacé par tout ce que donc je mets à l'intérieur de mon bouton ici. Donc je mets par ici donc envoyer. Je mets envoyer, vous n'aurez pas la modification. Mais quand je mets par exemple envoyer avec S par exemple, envoyer à l'utilisateur, vous verrez donc que voilà, il a changé. Donc voilà, donc il y a une notion de slot qui est super importante. Alors, là où, bon, nous continuons d'abord en question. Les slots en question, par ici, par défaut, les slots par défaut en question, quand donc, c'est juste comme ceci, ils ont un name qui est donc default. Cela signifie que tout ce qui donc est mis à l'intérieur ici de mon bouton soit donc automatiquement remplacé donc par le slot qui n'est pas été nommé. Parce que on a des slots nommés et des slots non nommés. Les slots donc non nommés ont par défaut quand même un nom qui est default. Mais maintenant, là, on va mettre les slots nommés. Un slot donc nommé a donc ici une variable, donc, enfin, on attribue donc name, on définit donc le nom. Ici, c'est donc quoi? C'est donc test, qui est donc le nom de mon slot. Donc, je disais tantôt que c'est donc ici quoi? Test qui est donc le nom de mon slot. OK? Par conséquent, ici, vous verrez que quand je mets donc envoyer donc à l'utilisateur ici, il donc me donne un bouton vide. Ça veut dire qu'il n'arrive pas donc à mettre le test qui est ici au niveau du slot. Pourquoi? Parce que donc on met directement du test comme ça dans ce bouton sans préciser le type donc de slot auquel on veut donc l'intégrer, bien le type de slot par lequel on veut le remplacer. Alors il considère donc que le test qui est ici doit être remplacé donc par un slot vide, donc pas un slot qui n'est pas nommé. Or ici, nous avons uniquement un slot qui est nommé. Par conséquent, il ne pourra pas donc mettre le composant ou le contenu qui est ici à la place du slot nommé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends. Lorsque donc j'ai un slot qui est non nommé, comme ici dans mon cas-ci, tout ce que donc je vais écrire à l'intérieur, donc quand je vais donc appeler le composant, tout ce que je vais écrire donc à l'intérieur du composant sera automatiquement remplacé donc par le slot vide qui est ici, le slot qui n'a pas de nom. Mais à partir du moment donc où je mets un nom, ça donc change la donne. Parce que là, je ne peux plus donc remplacer donc ce slot-ci par ce qui donc est ici directement, mais il me faut donc préciser quoi? Une variable, plutôt une balise template. Ici, et donc quoi? Dièse. Dans le dièse, maintenant, on précise le nom du slot qui est ici dans le test. Vous comprenez? Et c'est maintenant le template, donc là maintenant, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est dans se mettra à l'intérieur maintenant sera mis dans le slot nommé. Ou me sera remplacé par le slot nommé. Vous comprenez un peu? Donc, quand je mets par ici, yes, par exemple, vous verrez donc que advient yes. Maintenant, si par exemple ici, donc après donc, le slot nommé, je mets encore dans un autre slot vide simplement, ok, vous verrez donc que il aura donc quoi maintenant? Le slot qui est ici soit remplacé donc par le contenu qui est ici, qui est yes,
Et le slot qui est en dessous sera remplacé par le contenu qui n'est dans aucun template qui est ici, envoyé à l'utilisateur. Donc, vous verrez donc qu'il y a deux textes qui s'affichent. Vous comprenez un peu. Donc, c'est donc vraiment un sujet qui est important également à maîtriser et à comprendre au niveau donc de Vue.js. Alors, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est lorsque nous avons donc un template ou plutôt un layout. OK? Un layout en question, nous avons que par exemple le layout, nous avons un layout pour les administrateurs, un layout pour bien, un modèle de page pour les utilisateurs, un modèle de page donc pour les administrateurs. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra donc créer en fait une seule page et on mettra dans des slots. Par exemple, le slot reader, le slot footer, le slot main, ou bien le slot qui veut dire que le contenu de la page. Ça veut dire que en utilisant encore ce seul layout en question, nous pouvons donc, en fonction des différentes pages sur lesquelles nous sommes, remplacer donc les slots par les contenus, mais pas les headers de l'administrateur ou de l'utilisateur. Vous comprenez un peu. Donc voilà un peu les notions donc, de slot que je voulais vous montrer par ici. Alors, une autre manière donc, de faire donc, des slots par ici, ok, nous pouvons donc revenir un peu. Voilà. Donc, il y a une autre manière de faire donc, les slots par ici. Ici, donc, c'est donc des tests, ok. L'autre manière donc, est de faire donc fait tirer donc slot. Fait donc tirer donc slot, deux points. Et vous mettez donc quoi? Le nom donc du slot. Qui est par ici donc test que nous avons écrit par ici. Donc, soit donc vous mettez donc dièse test, soit donc vous mettez donc ceci en question. Fait donc slot donc point donc test par ici. Très bien. Alors, maintenant, nous allons maintenant aborder un autre sujet. Alors, le sujet maintenant que nous allons aborder, il s'agit donc de passage donc de paramètres en question au niveau donc des slots. OK, de passage de paramètres en question au niveau donc des slots. Alors, ici, par ici, je vais venir donc à ce niveau-ci. J'ai donc ici un name donc test. OK, je vais donc passer donc un paramètre par ici. Je dirais par exemple d'abord, bon, même avant ça, je vais vous montrer au fait que le contenu donc si ce qui est ici en question donc peut être comment dynamique. OK, donc au lieu de faire donc fait donc tirer slot donc tu prends donc test au fait ce qui est ici dans question donc peut être un élément qui est comment dynamique. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc déclarer plutôt une variable nommée donc je sais pas trop, slot name par exemple, est égal à ref qui donne a pour valeur par défaut test. C'est bon? Donc, j'importe le ref. OK? Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais donc juste slot name et je remplace donc test par slot name ici. Voilà un peu. Donc, de ce fait, si qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais donc rafraîchir ma page en question, voilà, vous voyez un peu que le yes, en effet, donc, est toujours présent. Là, c'est fait que il a donc su reconnaître que je voulais remplacer le template donc fait slot ceci par quoi? Par donc le slot qui est à ce niveau-ci. Vous comprenez un peu. Alors, c'est donc un peu ce que je vous arrive à montrer. Donc, ici, par exemple, no, voilà, ça devient donc no par ici. Donc, voici donc comment on peut donc utiliser des slots, des slots au fait dynamiques, au fait, des slots dynamiques. Voilà. Maintenant, la notion que je voulais vous montrer, c'était bien sûr donc là, il y a les slots dynamiques par ici. Voilà, les passages ont des paramètres à ce niveau-ci. Alors maintenant, je vais donc essayer donc de faire donc quelque chose par ici. Je passe donc des paramètres nommés donc, je propose par exemple de mettre ici action ou bien is active. Voilà, un slot nommé donc une variable plutôt nommée donc is active. Ok, une variable nommée donc is active qui est égale à quoi? Égale à true par exemple. True. Vous voyez un peu? True. Alors ici précision, si jamais donc comme is active égale à true comme ceci, il allait donc prendre le trou ici comme une chaîne de caractères. Or, ce n'est pas le cas. Par conséquent, pour les booléens, quand on veut donc passer donc un paramètre booléen comme ceci, ok, il faut donc ajouter un deux points pour qu'il puisse savoir donc que le trou qui est ici, donc ou bien le false qui est ici, est bien sûr donc un booléen et non une chaîne de caractères. Alors, quand je passe par ici, donc is active à ce niveau-ci, c'est que donc il transforme quoi? Il transforme au fait donc is active en question en un props qui sera donc envoyé au fait au niveau donc de qui sera donc qui peut être utilisé plutôt au niveau donc de forme qui est ici. Donc au moment de la déclaration de forme,
en voulant donc remplacer donc le slot par son composant réel, on pourra maintenant faire appel donc au props qui a été passé à ce niveau-ci. Alors, comment donc est-ce que cela se fait concrètement à ce niveau-ci? Alors, nous sommes bien dans les slot par ici et tout, le name et tout. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait donc faire? On pourrait donc faire donc dièse, crochet, slot name, qui est ici, égal à props, par exemple. Je pense bien que props, ou bien je mettrai par exemple par ici, euh, data, data à ce niveau-ci. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, ici, je vais donc essayer d'afficher data pour voir donc ce qu'il contient à ce niveau-ci. C'est bon? Donc ici, en rafraîchissant, je vois donc que quoi? Data donc contient en réalité une variable, un objet. Data en question est un objet qui contient donc la variable propre qu'on a passé donc à ce niveau-ci. OK? Donc on a passé donc ce is active à ce niveau-ci. Et maintenant pour le récupérer et pour l'utiliser à ce niveau-ci, au niveau donc du composant parent, on a donc fait quoi? On a donc fait dièse, le nom du slot égal à data pour qu'on puisse dire que en fait on a passé donc un props et le props maintenant donc contient maintenant l'ensemble des props qui étaient passés. Donc data qui est ici en question est l'ensemble des props qui ont été passés. Donc pourquoi ici en faisant point is active is active, voilà, on pourra donc accéder à quoi? À la valeur du props qui a été passé à ce niveau-ci. Donc, si par exemple, il y a donc plusieurs donc, props, par exemple, is active et par exemple, is disable, par exemple, voilà, et la force, par exemple. Ici, vous verrez donc que data contiendra maintenant deux variables, deux données, is active et is disable. Très bien. Donc, voilà un peu comment on pourrait donc faire à ce niveau-ci. Alors ici, on aurait donc pu faire par ici directement is active, hein, comme ceci, donc déstructurer directement et is disabled. On aurait pu donc déstructurer directement, ce qui fait qu'on n'aura pas ici is active et ici donc is disabled. Voilà, donc true, false, c'est bien ça. Alors voilà un peu ce que j'avais à vous montrer essentiellement au niveau donc des slots. Donc, nous avons vu des slots, nous avons vu donc des slots nommés, nous avons vu comment donc mettre des slots nommés dynamiques, ok? Comment donc passer donc des variables ou donc des props au fait au niveau de ces slots dynamiques, ok? Enfin, au niveau de ces slots en question. Alors, c'est donc vraiment l'essentiel qu'il y a à avoir au niveau donc des slots. Et sachez donc qu'en poursuivant la formation, on verra un peu plus comment est-ce que donc on peut utiliser réellement tout ça dans un cadre beaucoup plus concret. Merci.